Souvent, c'est un peu le message qu'on avait behind the scene des autres manufacturiers, comme, OK, eux autres, ils en offrent beaucoup, puis c'est pas cher, puis c'est comme un peu ce qui agace les autres manufacturiers. Là. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle des marques qui ont vendu le plus de véhicules en Amérique du Nord en 2023. Oui, c'est sûr et certain, on se fie sur des chiffres, surtout aux États-Unis, un peu au Canada. Mais on va se le dire, les États-Unis, c'est eux autres qui mènent la barque. Puis on vous donne un petit peu notre feedback. Selon nous, qui fait les meilleures stratégies, le pourquoi qui se situe là dans la charte et qui est en train de tomber aussi, qui vend moins, puis qui fait des mauvaises stratégies selon nous. Oui, selon notre avis. Là, j'ai sorti une petite liste du site statista.com. Là, c'est les marques qui vendent le plus aux États-Unis. En premier, on a Ford qui est numéro 1 et de loin. Avec 1,9 million. On va arrondir les chiffres. Là. Ford, c'est le camion F-Series, c'est toujours un des plus vendus aux États-Unis ainsi qu'au Canada. C'est toujours le cas au Canada aussi. Un véhicule qui est très populaire, que je pense qu'il reste toujours updaté au bon moment, je pourrais dire. Là, en 2024, on a un nouveau modèle. Là, les F-150 pour cet été, les 2023, je pense que les prix descendent, les taux d'intérêt descendent, ces choses-là. Fait que ça, c'est intéressant. Ça fait une grosse masse. Il y a aussi des manufacturiers comme Ford, ces choses-là, ils vont faire beaucoup des chiffres dans les flottes. Fait que c'est sûr et certain que les compagnies, ces choses-là, ça compte pas beaucoup. Les gens vont dire « Ah, ça compte pas ». Oui, ça compte parce que, tu sais, à un moment donné, si une compagnie choisit ton modèle puis en achète en grand nombre... En quantité industrielle. Ça veut en dire long. Oui. Tu sais, des fois... tu sais, comme dernièrement aussi, ils disent que c'est eux autres qui vendent le plus de transit, mais tu sais, GM dans les dernières années, ils n'ont pas fait grand-chose avec leur van. Fait que ça leur laisse un peu la voie libre. C'est ça. Fait que dans le top, après ça, on a chez Toyota. Toyota, moi, regardez, je vais être franc avec vous, ils s'assient un peu sur leur laurier, là, sur leur réputation. Ils sont mieux de protéger leur réputation parce que dernièrement, ils ont eu des méga recalls qui sont comme tout le temps cachés. On dirait que c'est un peu comme la mafia, Toyota. Hein? Je sais pas, hein. En gros, là, ça ferait comme, juste faire une parenthèse, ça ferait, 20 ans qu'ils trichent un peu les émissions. Ah, et puis on n'en a pas parlé. Personne n'en a parlé. Ah, d'accord. C'est caché, en tout cas. On a entendu un peu parler entre les branches, mais ça s'est arrêté là. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il y a des trucs aussi behind the scenes. C'est comme, si tu parles contre nous autres, on n'est plus tes amis. Puis, j'ai eu des histoires qui venaient de d'autres pays. Je parle pas du Canada, là, en particulier, d'autres chroniqueurs qui viennent peut-être de l'Europe ou peut-être des États-Unis. Puis c'était du genre, là, tu as parlé contre un auto, on ne prêtera plus jamais d'auto. Puis, si tu ne retires pas ton vidéo... ça va aller mal. C'est ça. Des menaces qui venaient directement de chez Toyota. Puis là, on ne veut pas que tu t'essayes sur cette auto-là. Puis on ne veut pas que tu la compares avec celle-là. Puis là... tu n'as pas le droit de faire tel test avec le véhicule. Oui. J'ai même un de mes amis qui, lui, il avait emprunté un auto d'un concessionnaire. Puis après ça, il y a eu des menaces de chez Toyota qui n'avaient même pas prêté l'auto. Je suis comme... Qu'est-ce qu'il y a un rapport là-dedans, eux autres? Puis ils ont dit, t'es mieux d'enlever ton vidéo, là. Puis dans la vidéo, il avait genre juste dit que... il n'aimait pas le bruit de l'exhaust. Un affaire vraiment comme une opinion personnelle. Mais, tu sais, il faut leur donner. Ils sont numéro 2, puis... Ils en font des ventes. Leur réputation est ancrée dans la tête des gens. Puis c'est correct. J'ai rien contre ça. Troisième position, Chevrolet. Tu sais, je vais faire un astérix pour Chevrolet, tu sais, c'est parce que... Tu sais, Chevrolet, eux autres, chez GM, sont tellement splittés en plusieurs marques que des fois, s'ils n'auraient pas splitté autant leur affaire, ils seraient peut-être numéro 1. Oui. Tu sais, regarde, on peut le dire facilement, là, regarde, Chevrolet, GMC est plus bas dans la charte, je pourrais dire. Mais rajoute, il est à 1,7 million, rajoute plus que 500 000, ben, il serait numéro 1. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui. On va se dire un Sierra ou un Silverado, c'est similaire comme véhicule. Ouais. Fait que, tu sais,
c'est un petit peu pour ça, tu sais, quand j'étais chez Ford, c'était tout le temps comme « Ah, on est numéro 1, on est numéro 1. » Puis quand j'étais chez GM, c'est comme « Ouais, mais techniquement, on est numéro 1. » Ouais, techniquement, oui. Tu sais, c'est con à dire, là. Si tu mets toutes les marques sœurs en dessous du même Sans umbrella... inclure les marques de luxe, là. Ouais. Mais bon, je fais juste une parenthèse. Puis tu sais, il n'y a pas 10 000 modèles aussi dans la marque GMC, là. Non. C'est tout un peu une espèce de clone d'un des modèles chez Chevrolet. Mm-hmm. Fait que ça, je veux juste mettre ça en parenthèse. Même chose que chez Ford. Regardez, chez Chevrolet, c'est les camions, ces choses-là. Beaucoup de produits qui à volume. Eux autres aussi, ils font des flottes, ces choses-là. Fait que c'est quand même assez haut. Là, on descend dans où que ça se bat vraiment pour avoir une place au top. En quatrième position, on a Honda avec 1.1, un petit peu plus que 1.1 million. Honda aussi, une autre compagnie qui est, je vais dire, qui surfe sur leur réputation aussi, comme Toyota. Mais par contre, ils font des véhicules efficaces. Je trouve que, tu sais, oui, ils vont peut-être changer moins souvent leur véhicule que d'autres, mais je trouve que quand on est dedans, on n'a jamais de bug. Les véhicules sont tout le temps solides. Oui. C'est des véhicules qui sont efficaces pour monsieur tout le monde. Oui, vraiment. T'sais, ça leur prend du temps à changer des trucs dedans. Mais quand ils changent, c'est que ça va vraiment comme fonctionner. Ouais. Ils vont lentement, mais sécuritairement, mettons. Ouais, c'est Ils vont ça. pas innover, amener quelque chose, prendre un risque. Mais tu sais, les gens qui achètent ce type de véhicule-là, qui veulent qu'ils soient fiables. Je trouve que c'est des véhicules robustes. Que c'est comme tu vas les brasser, les enfants vont les maganer, ou ça pourrait être un taxi ou un véhicule de location. Je trouve que il va tenir. C'est ça, il est capable de prendre de l'abus. Oui, définitivement. Des fois et tout, c'est ça, on en a, nous, des véhicules là, de presse là, qui ont quasiment 10 000 kilos. Là. 10 000 kilos là, de véhicules de presse. Là, puis c'est pas 10 000 kilos de monsieur, madame, tout le monde. On dirait que c'est pire que 10 000 kilos d'un taxi. Oui. Des fois, je me demande qu'est-ce qui se passe avec les véhicules. En numéro plus bas, on est quoi? Numéro 5, Nissan. Là, on est sous la barre des 1 million d'unités vendues. Là, on est à 800 000, 34 000. 834 000. Nissan, eux autres, ils jouent la carte abordable. Ouais. C'est des vieux modèles qui attirent la sauce. Je trouve que c'est tout le contraire de chez Honda. Quand on est dans un Nissan, on est comme « Ouais, ça va péter dans pas long. » C'est comme l'habitat qu'on dirait que tu vas cogner un peu dessus puis ça va craquer. Ah ouais. Les systèmes dedans et d'infodivertissement, ces choses-là, tout est vieux. Dedans, les véhicules sont grands, confortables, mais le reste, je trouve que eux autres, l'approche Nissan, c'est l'approche un peu plus comme on a coupé un peu les côtés ronds, mais on vous offre des deals. C'est ça. Puis, moi qui ai vécu aux États-Unis, ça, c'est des chiffres des États-Unis, les produits Nissan sont très populaires avec les communautés qui sont moins fortunées. Oui. Fait que souvent, les gens qui ont plus de la misère ou puis ils veulent un véhicule neuf, mais ils ont pas beaucoup. Ils veulent pas s'embarquer comme. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont avec du Nissan. Oui. C'est un petit peu moins le cas au Canada, je pourrais dire. Là. Oui. Nissan, ça va être un peu monsieur tout le monde. Aux États-Unis, Nissan, c'est comme. Ils ont un crowd, là. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. C'est ça. Après ça, on a Hyundai, Kia. Eux autres aussi, s'ils seraient combinés ensemble, ils seraient dans les 1,4 millions. Les deux, ils ont des chiffres très similaires. Je pense que chez Hyundai et Kia, eux, ils jouent la carte on innove. Oui. On a toujours des nouveaux modèles, des nouveaux designs, des designs qui sortent de l'ordinaire, des technologies qui sont toujours plus avancées en dedans. Eux autres, ils jouent la carte du nouveau, je pourrais dire. Ah oui. Puis ils peuvent se le permettre aussi parce que, tu sais, même, tu sais, là, je connais pas les chiffres exacts, je ne veux pas m'avancer, là, mais ils font ça. D'un côté, ils innovent tout ça, mais, tu sais, ils offrent des garanties qui vont suivre justement leur trajet d'innover. Mettons, ils vont sortir quelque chose, mais s'ils font des rappels ou quoi, tu sais, c'est des véhicules qui ont des très bonnes garanties souvent. Il y en offre beaucoup. C'est comme si vous prenez un full load, mais le full load, des fois, il va être 5 à 10 000 moins cher que l'autre full load de l'autre compagnie. Ah oui. Il y en offre toujours plus. Souvent, c'est un peu le message qu'on avait behind the scene des autres manufacturiers, comme OK, eux autres,
ils en offrent beaucoup, puis c'est pas cher, puis c'est comme un peu ça. ce qui agace les autres manufacturiers. Là. Les Kia Hyundai, je compare ça un peu comme à acheter à grande quantité. C'est un petit peu comme aller chez Costco. Oui. Tu vas aller à l'épicerie, ton item va te coûter 10$, mais tu vas aller chez Costco, ben, tu vas avoir quasiment la même affaire, le même prix, mais plus de stock dedans. Oui. C'est un petit peu ça qu'on retrouve chez Kia et chez Hyundai. C'est ça, selon moi, c'est ça leur stratégie à eux. Ouais. Puis aussi, ils ont un avantage que les gens oublient peut-être versus d'autres manufacturiers. Ils peuvent baisser leur prix parce que Hyundai, c'est pas juste les autos, là, les bateaux qui amènent. Tu sais, eux, la chaîne au complet leur appartient. Non, c'est sûr, ils ont la main sur la chaîne au complet. Eux ils n'ont pas peur de l'électrification. Sont souvent les premiers dans plein de véhicules. Oui. Ils ont sorti le Kia V9, les V6, les Ioniq 5, Ioniq 6, etc. Kona électrique. Eux, ils sont prêts pour l'électrification. S'il y a une compagnie qui sont prêtes, c'est Hyundai puis Kia. Puis eux, ils lèvent pas le pied. Puis on dirait qu'ils sont pas nerveux là-dessus. Non, ils vont en ligne. Ça, c'est correct. Je leur lève leur chapeau pour faire ça. Puis, il n'y a pas de trouble avec ça. Après ça, on tombe dans des marques que je pourrais dire lifestyle. On a Jeep, Subaru, GMC. Jeep et Subaru, c'est deux marques qui se ressemblent sans être dans la même section. Là, on tombe dans la section, moi, j'ai besoin d'un véhicule qui est plus capable. Les autres, ils s'approchent, tu sais, c'est comme un Jeep. Moi, je fais du hors-route ou je vis en campagne. Même chose. Subaru, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de mordant. Traction, oui. Tu sais, on en parlait dans notre épisode du Wilderness. Tu sais, ils font des trucs qui répondent bien aux gens, surtout du Canada, des États-Unis du Nord, ces affaires-là. Puis là, je sors des chiffres, là, que c'est aux États-Unis, là, où la moitié de la population ne voit même pas de neige. Là. C'est ça. Fait que ça veut en dire long que chez Subaru, ils font vraiment une bonne job. Oui. Parce que il y a certaines places, là, je vais être franc avec toi, comme en Floride, ça donne à rien avoir un Subaru. Non. C'est comme... Puis là-bas, les routes sont belles. Sont belles, non? Mais tu sais, avoir le mordant puis tout le côté robuste, cette affaire-là, à part si tu t'aventures, mettons, dans des parcs nationaux, puis ces choses-là, puis tu vas avoir un petit peu plus de mordant. Mais je pense que les véhicules sont tellement uniques, surtout chez Subaru, tu sais, avec une approche auto, wagon, traction intégrale, plus robuste. Les gens aiment ça. Puis, tu sais, il n'y a rien d'autre sur le marché qui vient souvent égaler une pomme pour une pomme. Là. Oui. Dans ce segment-là, là, c'est non. Ils sont pas mal tout seuls. Chez Jeep, ils font la même affaire. Chez Jeep, c'est tout le temps les kings du remorquage, les kings du hors-route. Toujours plus de capacité, qu'on soit dans un Grand Cherokee, qu'on soit dans un Wagoneer, ces choses-là. On peut monter la suspension, locker les différentiels. Oui. Tu sais, c'est toujours des véhicules over the top qu'il y a plus de capacité. Oui. Puis c'est la meilleure marque chez Stellantis. Ça veut en dire long. Ah oui. Si on descend après ça, on a GMC. GMC, eux, ça s'en vient une marque de plus en plus, je pense, lifestyle. Je pense que même si tantôt on disait « ils trichaient », je pense que dans le futur, c'est une marque qui veut se séparer de plus en plus de Chevrolet puis devenir vraiment... Avec sa propre identité. Une propre identité, comme Jeep un peu. Avoir, être vraiment là, le camion de luxe. Puis avec les Hummer qui sont été intégrés chez GMC, ils voient qu'on embrasse plus en plus l'aventure là, hors route, ces choses-là, et le luxe. Fait que ça, c'est vraiment comme... Moi, j'ai besoin d'un véhicule qui fait du tout-terrain, mais je ne sacrifie pas sur mon intérieur et mon confort. Oui, exactement. C'est ça qu'on retrouve, les Hummer, les AT4, les Denali et tout ça. Ouais. Ils ont des bons packages. Puis ça, je veux faire une précision, c'est quelque chose qu'on dirait que ça n'a pas rentré encore dans la tête des Américains. Les Américains, là, des Anglais, ça l'aime ça, des Chevy. Ah ouais. Mais ici, au Québec, c'est le contraire. Ils se vendent plus de GMC que de Chevrolet. Le Sierra, le GMC Sierra est le numéro 3 au Canada. Puis il y a une grosse partie de ça, c'est le Québec. Oui. Le marché numéro 1, si je me rappelle bien, en Amérique du Nord, pour GMC, c'est le Québec. C'est le Québec. Là, c'est sûr, certains, dernièrement, ils ont pris une débarque. Parce qu'on ne conduit plus de GMC. Quand on conduisait un GMC, les ventes étaient très hautes.
Depuis qu'on a acheté un Ram TRX, mais là, tu vois que les ventes, ils montent plus aussi vite qu'auparavant. Oh, Seigneur. Fait que tu vois notre impact qu'on a quand on achète un Yukon ou un Sierra. Là, les ventes chez GMC explosent. Sans niaiser, on parle. Non, mais on rit, on niaise, là, mais. Tu sais, on se prend vraiment pas pour d'autres en disant ça, là. Mais à chaque fois qu'on s'achète un véhicule, souvent, on a plein de monde qui nous écrit « Ah, t'as acheté ça, ok, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi aussi, je vais acheter ça. » Oh, Chaque fois qu'on achète un char, je pense qu'on. Ça s'appelle être un influenceur. Ouais, c'est ça. Ah, influenceur automobile. Non, mais tu sais, à chaque fois qu'on achète un véhicule, pour vrai, je pense qu'on en fait vendre en maudit. Oh, à chaque fois. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tantôt, je te disais, notre podcast est rendu 25e au UAE. Ça, c'est. Comment tu dis ça en français? Les Émirats arabes. Unis, c'est Unis. ça. OK. Puis, là-bas, c'est super populaire, GMC. Eux autres, ils aiment bien mieux GMC que Chevrolet aussi, là. Ouais. Peut-être notre Yukon est rendu là. Ouais, il est sûrement rendu là. Il est sûrement rendu là. Il est sûrement rendu là. Puis là, après ça, check Vincent, à un moment donné, là, une guerre a éclaté à telle place. Puis là, tu vois, notre Yukon avec la Pack Torque, avec un gars qui a une mitraillette en arrière. Non. C'est arrivé un plombier à un moment donné aux États-Unis. Hey, c'est vraiment pas drôle, hein? Oh non, moi, je serais vraiment choquée. Je serais vraiment pas de bonne humeur. Tu sais, pis c'est pas juste ça. Moi, ça, parenthèse, ça me fait tuer, là. Ça me fait vraiment de la peine de faire voler mon camion. Mais tu sais, voler notre plaque aussi, là. J'étais encore plus insultée. Non, moi aussi, là, ça m'écoeure, notre plaque. Puis le camion, c'est sûr et certain. Mais tu sais, on voit que c'est le lifestyle, il est là chez GMC. Puis avec Hummer qui vient jouer dans la balance, je trouve c'est un statement. Ça fait une coche de plus côté luxe. Après ça, on a Ram. Je trouve que Ram est quand même bas dans la liste. C'est sûr et certain qu'ils n'ont pas un éventail, tu sais, comme je pourrais dire, peut-être qu'il serait plus haut. Mettons, on regarde une gamme comme GMC, mais ça ressemble plus à une gamme comme chez Jeep. S'il y aurait des pick-up dans le mix, tu vois qu'il serait plus haut. Ouais. Parce que là, chez Ram, ben, tu sais, il y a les classiques, les 1500, puis les 2500, 3500. Puis, non, mais les Pro Masters doivent rentrer là-dedans. Il est quand même beau aux États-Unis parce qu'au Québec, pas au Québec, au Canada, les Rams sont numéro 2 des véhicules les plus vendus. Oui. Mais tu sais, eux autres, je trouve qu'ils trichent avec leurs classiques. Les classiques, je trouve que c'est comme tricher chez Ram. Parce que c'est un vieux modèle qui ramène. Tu sais, les autres marques, ils font pas ça. Oui, lui, il ramène comme. Puis avec un deal. Fait qu'il en écoule plus. C'est cool. C'est correct pour monsieur tout le monde qui veut avoir un pick-up neuf. Puis c'est super populaire au Québec. Puis tout ça. Mais tu sais, chez GM puis chez Ford, on fait pas ça. Puis moi, j'aime mieux cette approche-là parce que ça l'affecte moins la valeur de revente, tout ça. Puis tu sais, l'image de la marque. Ouais. Tu sais, c'est comme. Ah, les gars, j'aime pas ça, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Non, je comprends. Je comprends. Des espèces de vieux trucks là, déguisés avec un stamp 2024 dessus. Tu sais, ça se peut que le camion a été pas construit, mais construit peut-être là beaucoup de temps, puis tu le sais même pas. T'sais. Non, c'est ça. Ils sont tous pareils. Tu sais, ils ont rentré dans l'argent de leur moule. Là, ils gardent le stamping, le moule. Là, il a été payé. Là, Ah ouais. Bon, après ça, un chiffre quand même important, presque 500 000 unités pour Tesla. Fait que ça, c'est beaucoup. T'sais, de ce côté-là, c'est beaucoup pour une gamme qui est 100% électrique, on pourrait dire. Puis, c'est les véhicules les plus vendus au monde. Fait que ça, il faut quand même lever notre chapeau à Tesla pour ça. Un qui est quand même pas très bas dans le classement, il y a Mazda qui est là. Puis après ça, on a notre première marque de luxe, on a BMW. Fait que BMW qui vend quand même beaucoup de véhicules pour une marque de luxe. Oui. Puis ici, en bas de la liste, moi, je trouve que c'est très bas. On a Volkswagen. Oui. Là, Volkswagen avec 329 000 unités. Volkswagen, c'est supposé être égal à Honda et Chevrolet. Oui. Dans le passé, ça l'était. Mais là, écoute, avec toute l'histoire de scandale, ça a été les gros méchants qui se sont fait prendre avant tout le monde. Tout ça, ça l'a affecté. Là, ils ont beaucoup diminué, si je peux dire, leur véhicule. Ils ont changé de stratégie, selon moi. Ils ont une nouvelle approche
plus cheap, Oui, c'est ça. Une approche comme diluée. Mm-hmm. L'essence allemande qu'ils mettaient dans leur véhicule qu'il y avait auparavant n'est plus là. Ils essayent de faire un véhicule, ils appellent ça américanisé. Oui. Nissan aussi, ils font ça. Au lieu de faire juste un produit que... Tu sais, avant, on avait comme un produit qui était presque identique à un produit qui était en Europe. Tu sais, comme... Chez BMW, mettons, tu as une série 3, qu'elle soit ici ou en Europe, c'est pas mal la même affaire. Ouais. Là, ici, on a plein de produits faits pour notre marché. Je vais être franc avec vous, là. Taos, j'ai détesté ça. Les A-Class, je ne trippe pas pantoute. A-Class Cross Sport, pas super. Ça fait un bout de temps, on n'a pas essayé le nouveau Tiguan, mais c'est pas le Tiguan qu'on avait auparavant. Le Tiguan qu'on avait avant, c'était comme une plateforme globale qui ressemblait à un Ford Escape, qui avait une bonne tenue de route. La Jetta, moi, je l'aime pas. C'est comme elle était gonflée, trop grosse. Ouais. Je l'aime pas. La seule qui restait qui était bonne, que là, ils sont en train d'éliminer, là, c'est la Golf. Là, on ne peut plus avoir de Golf comme auparavant ou un beau package comme la Rabbit. Là, il faut juste aller avec la GTI ou la R. Là, en dedans, ils ont mis leur système d'infodivertissement qui est juste horrible. Ouais. Bon, puis on dirait qu'ils commencent à couper sur des places qu'ils ne coupaient pas auparavant. On le sent. Puis tu sais, un Volkswagen avant, là, c'était comme vraiment un BMW, Mercedes, Audi, mais genre sans le flafla. Tu sais, t'avais une auto allemande sans le luxe. T'avais, c'est ça, le fonctionnel allemand sans le flafla luxueux par-dessus. Puis là, c'est plus ça pendant tout. Non. On dirait que c'est une marque qui s'est fait effacer son identité. Oui. Il n'y a plus de saveur. Même de côté, saveur. c'est ça. Même côté qualité, tout ça, on dirait que ça allait vraiment diminuer. Avant, là, je m'en souviens, voilà quoi, une dizaine d'années, moi, je parlais avec des gens, puis ils étaient comme, oh, moi, j'ai un Vaux, puis j'ai tel véhicule. Il l'aimait, il était content, il était passionné. Maintenant, Oh, et toutes les fans de j'entends Volks, de moins en moins de gens parler. les seuls qui sont vendus, c'est ceux qui vendent des Volkswagen. Oui, on dirait. On dirait tous ceux qui étaient vendus, qui étaient pro-Volkswagen, à cette heure, ils sont comme... Ouais, Ils sont choqués, ils sont comme... ouais, la marque ouais. est comme un bof, là. Mm-hmm. Moi, je te dirais, un des derniers bons Volkswagen que j'ai conduit, c'était une Jetta 2015 TDI. J'avais vraiment été impressionné. Oui, je sais, c'était un TDI, c'était une auto de méchant. C'était effrayant. Ouais. Je pouvais clencher tout le long, je faisais comme 1000 km avec une tank. Ah, J'avais fait Montréal-Tremblant avec, puis je pense le gauge n'avait même pas bougé. Puis tout le long, genre, je l'essayais, tu sais. J'étais comme en test avec, tu sais. Je faisais des accélérations, puis plein d'affaires, puis c'était extraordinaire. Oui. Puis dans ce temps-là et tout, j'ai déjà travaillé pour Volkswagen. Même le Tiguan, il allait bien, là. Ça tenait bien la route, cette affaire-là. Le Touareg, c'était cool. Le Touareg, c'était un Cayenne sans le signe Porsche. Oui. Ah oui. En les cas. Puis tu sais, là, il y a plein de marques qu'on ne voit pas dans la liste, là, que je voulais parler. Tu sais, comme chez Dodge, qu'est-ce qui se passe chez Dodge, là? Le Hornet, ça se vend pas. Personne n'en veut du Hornet. On l'a pas eu à l'essai. Non. Peut-être qu'on va aimer ça, mais moi, je m'attends à rien. Je m'attends à une espèce VUS Sport. Le marché, ça, c'est un autre. Ça, là, c'est des dirigeants de l'Europe, là. Il y a un petit produit qui ça marche bien en Europe, là, parce qu'eux autres, en Europe, souvent, ils aiment ça avoir quand même un véhicule il y a une bonne tenue de route parce qu'ils ont des petites routes sinueuses, cette affaire-là. Ici, là, c'est des autoroutes larges, puis tu sais, c'est straight, c'est droit. Oui. Des VUS Sport, ça marche pas ici. Je suis garanti que le Hornet, ça va être un flop. Le Tonale, ça va être un flop. Tous les petits VUS, là, les dérivés là, du Dart, du Hornet, là, Oui. ça marchera pas. Ben, gars, on l'a vu l'autre fois, le Hornet, c'est celui qui, s'il arrête d'en faire, qui a le plus de jours pour écouler. Oui, il est numéro 1. Ah, c'est C'est ça. un nouveau produit, puis c'est celui-là qui a le plus en inventaire. C'est ça. Qui reste le plus longtemps en inventaire. C'est celui qui a le plus en inventaire, puis c'est celui qui sont prêts de le vendre. Tu sais, rendu là, c'est-tu un problème de marketing parce qu'il n'y a pas eu assez de publicité, les gens ne le connaissent pas? Ils en ont fait. Ou c'est vraiment que les gens veulent pas? Moi, je pense que le produit, il n'est pas pratique. Moi, je pense que le produit, il n'est pas confortable. Ça, on l'a passé Tout ça, encore. c'est des opinions qu'on présume. Ouais, mais tu sais,
sais, on a essayé toutes les autres, là. Ouais. On a essayé toutes les Alfa Romeo et ces affaires-là qui sont similaires, là. Tu sais, on a une idée de qu'est-ce que ça doit avoir l'air. C'est ça. Tu sais, on se réserve l'opinion finale pour l'essai quand on va l'essayer. C'est des petits VUS que t'es pogné dedans, qui sont pas confortables, qui raident dur, qui coûtent cher, qui sont pas économiques, qui ont pas de coffre, que souvent t'es pogné en dedans. C'est comme... Je sais pas, c'est pareil comme si on essayait de faire un char sport pour les jeunes affaires-là, mais ça marche pas. Ils essayent de faire un petit son, des affaires-là, mais tu sais, même on a essayé le Maserati, toute la kit, le Grecale, c'est tout similaire. J'ai mis tout dans le même panier. Dans le même panier. Là. Il est un petit peu plus gros, il y en a un qui est un petit peu gros, un petit peu plus petit. Tous ces VUS Sport-là, moi, je pense que c'est une mauvaise approche. Moi, je pense qu'il manque le bateau avec ces produits-là. Puis ça, c'est une influence de Stellantis, l'Europe. Ouais. Puis, by the way, Stellantis, là, c'est en train de commencer à se faire appartenir par... Je pense qu'il y a une partie des actions c'est appartenu par la France. Puis là, l'Italie veut acheter ça. Là, tantôt, ça va être une identité comme appartenue par le gouvernement. Ça va être beau côté décision. Là. Déjà là que c'était le bordel. Ça va être beaucoup de passion. Déjà là, c'était le bordel côté décision parce qu'il y avait trop de joueurs là-dedans. Là, ça va être encore plus le bordel selon moi. Là. Mais tu sais, ils font des produits... Tu sais, ils n'ont pas des produits de lifestyle. Ils veulent faire une approche comme « Ah, cool, le sport, tout le kit. » Mais c'est pas ça, eux autres, vous faisiez des muscle cars, Dodge. Tu sais, l'affaire qu'il y a, là... Des bonnes recettes, c'est comme Subaru, Jeep, GMC. Ouais. C'est des bonnes recettes, ça. L'affaire qu'il y a là-dedans, là, puis que les gens doivent garder en tête, là, c'est que... Mettons, là, ils mettent des gens... C'est pas toujours des gens passionnés d'automobile qui vont prendre des décisions. C'est des gens corporatifs, c'est des gens qui travaillent en administration, mais c'est pas des gars ou des filles de char. Tu comprends? Ouais. Puis il y a des compagnies, que c'est pas juste ton diplôme, faut que tu sois passionné d'automobile. Mais ça paraît. Ouais. Les chiffres sont là. Puis c'est pas parce que le résultat est là. C'est pas parce que ça va marcher en Europe que ça va marcher, tu sais, vice-versa. Oui. Tu sais, eux autres, ils font le contraire de Volkswagen. Volkswagen, ils devraient faire des chars européens pour ça, parce que c'est ça qu'on s'attend d'eux autres. C'est ça. Puis Dodge devrait faire des chars américains, pas des chars à la twist Fiat. Oui. Ça, c'est une erreur. On dirait que qu'est-ce que je trouve plate, là, c'est comme il y a comme le panier global. Là. Tout le monde essaye d'être global, mais quand tu fais ça, c'est parce que tout devient comme pareil puis pas efficace à 100%. Ouais. Quelqu'un qui veut un Volks, c'est comme on veut l'essence allemande. Ils veulent que ça soit plus rentable, cette affaire-là, mais je sais que... Regarde, je viens de te dire, on l'a même pas essayé, l'Hornet, encore, puis ils sont pas capables d'en vendre. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je serais au marketing, j'en mettrais 5. Là. Je voudrais que tous les journalistes l'aillent essayer. Oui. J'en vends pas, je veux que tout le monde l'essaye. On veut que le monde en parle. Si ton produit est ordinaire, puis tu le fais essayer à tout le monde, puis tout le monde dit qu'il est ordinaire, c'est peut-être pour ça qu'on l'a fait pas essayé. Je sais pas. On va le savoir, mais qu'on l'essaye. Tu sais, c'est toutes des spéculations. Là. Alors, dites-nous dans les commentaires, quelle compagnie, selon vous, a la recette secrète pour faire des ventes? Est-ce que c'est Ford? Est-ce que c'est Nissan en étant une version plus cheap? Ou vous êtes comme nous, vous aimez ça, les marques lifestyle comme Jeep, Subaru, GMC? J'aimerais ça avoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.